on embarque dans la nuit. Ah oui, la prochaine, c'est c'est la. Ça, tu vas l'aimer en Les policiers de est. Québec lancent un avis de recherche pour retrouver un homme qui aurait eu des En tout cas, il y a de la comportements recherche suspects. parce qu'il y a de la. Il y a de falloir que je la. m'achète une C'est de la recherche à 2 hier à 1h du matin. Puis là, c'est une chronique, c'était mieux dans le temps. OK? OK. Moi puis Will, on a trouvé des extraits télévisuels, audiovisuels, Oui. qui étaient mieux dans le temps, pour montrer jusqu'à quel point que la TV était mieux. Puis je veux qu'on ait des conversations sur chacun des extraits qu'il y a. Fait que dans le fond, ça commence par 0-1, mettons, puis on va tout écouter ça. Tu vas comprendre. Fais jouer l'extrait 0-1, mettons, c'est une vidéo. OK. Puis j'ai vraiment fait attention de tout bien couper, puis tout, là. OK. Who are you? Écoutez, t'es à Montréal, mon noir. Ouais. À Montréal, tous nos noirs sont à Montréal noir. Hey, chum, pendant que t'es là, moi, je vais te poser les vraies affaires. Is it real that, noir, big bisoun? A big deal. Bon. Tu commences avec ça? You know, une bisoun. Cette affaire-là, c'est tout. That's it. I'm out of here. Ça, c'est Denis Lévesque au Bye Bye. Ben, c'est un un Bye extrait Bye. du Hey, Bye Bye j'avais 2008. oublié que c'était. J'avais oublié que c'était comment il s'appelle François Maranda qui avait fait ça. C'est François. Lui, il a passé sous le radar en crise parce que il y a jamais, on se souvient Il y a pas eu de lui, backlash pas de ça. tout. Il y a eu zéro backlash de ça. Mais caliste, je me souvenais pas de ça. Wow. Ça, c'est au Bye Bye, le fameux Bye Bye. 2008. Que Jeff Mercier dit que dans le podcast avec Mike Ward que ça existe Avec plus nulle Boilard. part. Avec Boilard. C'est sur YouTube. Ça existe encore. C'est sur YouTube. mais ça fait pas longtemps que quelqu'un l'a remis. Ouais, ça fait genre un mois que quelqu'un l'a remis. Ouais. Wow. Le Bye Bye 2008 ou 2009. Puis 2008. 2008. Puis ça, dans le fond, derrière ça, c'était Denis Lévesque qui avait interviewé Paul McCartney puis il faisait une petite bine pendant... Oui, puis c'était tellement malaisant. Oui, là. puis tu c'est vois que c'était qu'il Si tu malaisant. veux avoir une mauvaise entrevue. Puis tu sais, tu Denis vois Lévesque. qu'il y avait même pas de l'air à savoir c'était qui. Paul C'était McCartney. entre deux roulottes en Ouais. plus. C'était comme c'est que c'était malaisant. Fait que là, eux autres, ils ont voulu rire de ça, puis ils ont fait comme si Denis Lévesque recevait Barack Obama. Oh non. Puis le nombre de N-words. Ouais, c'est ça, on a enlevé les N-words. Avant, là, c'est assez hallucinant. Mais attends un peu, il dit ça au complet? Hein? Ils disent pas le N-word au complet? Ben oui. Non, Plusieurs pas dans fois. le show. Dans le bye-bye, ils doivent le dire à peu près 5 fois. Ouais. Je te jure. Ils disent le N-word tel quel. Complet, 4-5 fois. Ah, en 2008, ouais, 2009. Ouais, 2009. On était où en 2008? Ben, on devait être... J'aurais-tu défendu ça? Parce que je défendais, moi, l'humour là-dedans. Hostie! Il faudrait que je le regarde au complet Ah, pour non. voir ces bouts-là! Yann, à soir, tu vas être batté, tu vas écouter ça, tu vas faire sa meilleure affaire de ma vie. Il y a rien de mieux que ça, là. Fais un épisode spécial où c'est que tu commentes le bye-bye en l'écoutant au fur et à mesure. Sans doute que ça serait super bon. Comme on a fait avec Kaido. Ouais, mais là, s'ils disent le N-word. Ouais, non, ouais. Non, mais ils disent pas plus que 5-6 fois. Moi, je l'ai fait sur mon Twitch, puis je l'ai supprimé tout de suite, là. Mais, ouais, c'est assez hallucinant comme chose. Fait que, c'était le bye-bye. La TV était mieux dans le temps. Il va-tu pour le deuxième? On va pour le deuxième. Le deuxième. Ben ça, c'est des clients, là. Ah! Ça, c'est du monde, là. Ils sortent d'un club de connu filmé. Allez, ça, dehors. Remonte-les. Remonte-les. Ça, t'aurais dû mettre l'extra complet, ça. Ben ça, c'est des clients, là. Ça, c'est du monde, là. Ils sortent d'un club de connu filmé, caméraman. Allez, ça, dehors. C'est dans le line, Wow! L'extrait, dans le fond, c'est qu'il interview des portiers, des doormen de bars de danseuses, OK? Puis il a pas demandé la permission à personne. Lui, c'est dans ce temps-là, t'es arrivé avec la caméra, tu t'en colissais, puis tu le vois qu'il y en a qui laissaient même pas rentrer. Puis là, il y a 2 clients qui sortent. Puis il est tout... Hey, filme-là, ils viennent de voir du studio, eux autres! Puis Hey, tu vois t'as le tellement face pas le droit. ben comme faux, là. Hey, t'as tellement pas le droit, c'ti. Aujourd'hui, t'as plus le droit, mais dans le temps, ils s'en colissaient, là. Ouais, non. Il était pas à une poursuite près. À un moment donné, j'étais allé filmer. Tu sais, il y a une espèce de pont pour se rendre jusqu'au casino. Puis j'étais allé filmer. Montréal ou... Ouais, juste ici au casino de Montréal. Il y a une espèce de pont, puis j'avais filmé une espèce de time-lapse là. Puis le gardien de sécurité, il était venu, puis il voulait me confisquer ma caméra.
Puis j'avais fait sur le terrain du casino ici. Puis là, il était tout fourré. Puis j'ai dit non, tu touches pas à ma caméra. Il voulait me confier. Il dit faut que je te confie ça. D'un coup qu'on voit des clients, puis t'as pas le droit. Puis j'ai fait, je fais un timelapse. On voit juste un soleil. C'est-tu public ou c'est leur pont? C'est ça que lui savait pas puis que moi je savais pas. Okay. Puis là il était sur le CB puis il a passé 5 minutes. Puis là j'ai fait moi j'ai plus le temps d'attendre après toi, fait que je calisse mon camp avec ma caméra. Fait que tu m'appelleras si jamais t'as un lieu public, t'as le droit à 100%. Ben oui, tout à fait. Enfin bref. T'as pas ben de droit privé au Québec. Ça c'est une affaire qui revient d'Europe, mais dans les années 90, eux autres ils filmaient partout, pas de contrat, puis on s'en ils s'en collent. Non, les waivers, c'est les petites émissions cheap, admettons là, tu sais la fin du monde est à 7 heures. Puis ces affaires-là, probablement qu'ils en faisaient pas, mais admettons ceux qui étaient plus sérieux, là, les émissions de nouvelles puis ouais, mais ça, crée-moi qu'ils n'avaient pas. Ça, c'était des petites équipes bien réduites. Tu le vois arriver. Tu le vois arriver. On va aller voir des bars de danseuses. Tu le vois qu'il n'y a pas de. Je m'ennuie de ça parce que ça, c'était du troll. Puis t'as pas fini, il va en avoir d'autres plus tard. Oui. Okay, mais c'est les meilleurs trolls, par exemple. On continue. Avec le troisième. Le troisième. Vincent semblait évidemment fort déprimé. Nous avons demandé à l'ancienne mascotte de Norbourg, nommée subtilement Sourire, d'aller lui remonter le moral. Sourire a été acheté puis cédé à l'équipe d'Infoman à la vente de liquidation de Norbourg. Vincent sera donc très heureux de la revoir en ce jour pénible. Vincent, c'est moi la mascotte Sourire. Je suis venu te porter conseil. Voilà, alors on lui a demandé s'il était surpris par la décision. Il n'a même pas voulu répondre. Vincent, c'est pas grave si tu passes des années en prison parce que ton argent va Hey, t'as pas entendu le gag? Recule-le un peu. Il y avait un petit bon gag. Lié au dossier, si on peut dire. Bon. Vincent, c'est pas grave si tu passes des années en prison parce que ton argent va fructifier. Une mascotte qui se présenterait qui ne semble pas vraiment liée au dossier, si on peut dire. Ne t'inquiète pas, Vincent. Je vais saluer les danseuses de chez Paré en ton absence. C'est quelqu'un qui court après monsieur, une espèce de mascotte qui court après Vincent Lacroix. Puis en sortant, Vincent, tu pourras toujours t'inscrire au banquier. Tu ferais un excellent candidat. Vincent Lacroix était plutôt pâle. Tu m'appelles quand tu veux, Vincent. Sentencing arguments begin Wednesday. C'est que c'est drôle. Mais Chris, il en fait plus de ça. Il est rendu trop mollasse, je trouve. Oui, je suis d'accord. Je pense aussi. Il en fait plus de ça. Ça, c'était du troll total. Hey, il a vraiment été acheté la mascotte avant ils sont allés à la cave, ils l'ont pas eu. Oui! Tout à fait. Achetez-moi-en une affaire de même, moi y aller, ça va me faire le mais c'est bien trop adouci. Il fait plus de ça. Me semble ça manque, ça. T'sais, il est rendu bodé avec tous les politiciens. Au bye-bye. Il challenge pas trop. En même temps, tu peux pas te les mettre à dos parce que sinon, ils veulent plus te parler. Puis je pense que tu peux pas poursuivre dans le temps. Là. Mais, tu sais... Norbourg, la mascotte qui suit dans eux, qu'est-ce qui est malade et tout là-dedans qu'on peut plus faire aujourd'hui, c'était à Radio-Canada, OK? Puis, ils montraient les extraits que TVA a montré cette émission-là. Ça, tu peux plus faire ça à cette heure. Ouais, des fois, tu n'as. Ah ouais? Ouais, des fois, tu n'as. Okay. De quoi ça? Si tu prends quelque chose qui s'est passé, mettons, à RDS, il a dit un 3 secondes d'une affaire de pas de bon sens, tu prends l'image de la montre. Ah, ouais, ça arrive. Ouais. Mais okay, il y en a un qui disait de quoi tantôt? On achète le bonhomme juste pour rire, pour que j'aille harceler Gilbert Gros. Mais on pourrait, pour nos jutras, là, qu'on va travailler dans l'auto en descendant, là. Ouais. Faudrait en racheter Sourire. Ouais, Sourire, ce serait bon. Sourire pourrait venir présenter un prix. Il est sorti de prison, là, hein? Vincent Lacroix. Ouais, il est conseiller financier chez Banque Nationale. Je pourrais l'inviter. Je sais pas s'il accepterait. Ben, je sais qu'il est en maison de transition, veut une coupe. Hey, amène-les avec Pierre-Yves McSween. À vous des conseils là, de placement. À vous des conseils de placement. Oui, tu gardes tout l'argent des gens. Chris, je vais essayer de le contacter. Vincent Lacroix, ça serait une hostie de bonne prise, ça. Ouais. Mais là, à cette heure que je l'ai nommé, c'est sûr que je vais le voir sur le WhatsApp. Il y a Simouraï qui dit hey, la vidéo aux danseuses, Éric Lapointe est dans file d'attente. On le voit vite quand l'autre gars descend les escaliers en se cachant. Ça se peut pas. Hey, mais le numéro 2, là. On va juste on fait du frame par frame parce que si c'est ça, on a quelque chose. Ben, ça, c'est des clients, là. Ça, c'est du monde, là. Ils sortent d'un client. Ça, c'est pas lui. Alexandre! C'est dans le line,
Non, il n'y a pas d'Éric Lapointe. Non. N'importe quoi. Ben, ça, c'est des clients, là. Ça, c'est Mais on leur passe pareil juste pour qu'on voit c'est qui. Ils sortent d'un club de tout nu, filmé, caméraman. Allez, ça, dehors! Non, il dit Mais n'importe ça, lui, il me dit de quoi? C'est pas. Ouais, mais c'était pas Dédé Fortin, le chose de son? Non, c'était... comment il s'appelle, lui? Francis Redé. Il était pas dans les... Les bébés? Non, dans les... Mais il travaillait avec. Tu sais, là, Stéphane Roy puis Martin Petit, là, c'était quoi le groupe? Bizarroïde. Les Bizarroïdes. Tu sais, il y a un gars d'un Bizarroïdes qui ressemblait à ça. Ken Scott! Il ressemble à Ken Scott un peu. En tout cas. Là, on est rendu à laquelle? On s'en calisse, hein? OK, on est rendu à 4e. C'est vrai qu'il ressemble en Chris à Ken Scott dans le temps. Ouais. OK. Bonjour, Rita. Curie. Paul. Curie. Hostie. Là, Il c'est faut pas qu'il lui. Ça changerait ma vie. Je pourrais rentrer dans la société. Curie est venu? Ouais. Ça a pris du temps, mais il a fini par venir. Qu'est-ce que c'était quoi la vraie finale? Cause il y avait une finale qu'ils n'ont pas voulu cette mettre. Cette scène-là, c'est que Mao se présente dans la cuisine et Dolores, pour pas que Mao soit confronté au strap-on qui est sur la table, elle le lance par terre et un petit peu plus tard, on voit Ben Laden qui est en train de licher le strap-on. Puis papa se retourne, puis voyant ça, il dit « Puis mon Ben, ça goûte-tu le bon Dieu? » Quand on sait... Hey, man. Allô, les enfants! Mais ils sont couchés à ce moment-là. Mais willing, Fabienne, d'habitude? Oui, puis elle l'a été jusqu'à... Probablement qu'elle a senti que le diffuseur trouvait que c'était une extrémité un peu trop extrême, puis que on atteignait quelque chose. On atteignait le fond du curé, d'une part, mais aussi le fond de ce qui est montrable à la télévision. Je trouve ça très drôle, en tout cas. Ça va être sur le DVD. Mais... On s'est déjà fait censurer, mais c'est toujours par l'avocat. Tu sais, les individus, bizarrement, sont beaucoup moins bien protégés que les corporations. On peut rire de Denis Coderre comme on veut, mais on peut pas parler de McDonald's, mettons. Mais en même temps, c'est plus facile de rire de Denis Coderre. Si on a le choix, là. Mais les deux ont un quart de livre de trop, quand même. Oh mon Dieu, il était tog! Tu l'avais pas vu jusqu'à la fin, ça? Ouais, c'est que j'ai fait un montage, tu as coupé mon montage, mon tabarnak. Il était tog. Ah non, t'avais-tu... Ah, c'était monté? Ouais, c'est moi qui ai rajouté ça, genre. Ah! Parce qu'il a tellement fait une joke de merde que je voulais rire de lui. Mais c'est pas grave. Mais, tu sais, les bougons, c'est l'enfer quand même que ça allait loin, ça. Puis, ben oui. Jeff Mercier le compte dans le podcast avec Marc Boilard que dans le fond, ça aurait pas passé si ça avait pas été de... comment il s'appelle? Rémi Girard. Rémi Girard qui a mis le poing sur la table puis il a dit aux journalistes, ça, vous allez pas me faire ça, mais tabarnak, là. Genre, ah ouais? Ouais, il vraiment. bavait, là. Il bavait, là. Puis il leur a dit, genre, hey, mais asti, vous autres, vous commencerez pas à faire du on rit des pauvres, là. Non, non. Poussez votre réflexion. Parce que je me souviens que il y avait les premières semaines des premières diffusions, il y avait un gars qui se promenait là, puis qui représentait les assistés sociaux, ouais, là, tu sais, là, je pense, là. une affaire de même. Puis là, il se promenait, il faisait toutes les entrevues. Puis là, c'est ça qu'il disait, on dénonce. Un, c'était même pas encore en ondes. Puis là, il dénonçait ça. Il faisait juste dénoncer la promo. Puis deuxièmement, Chris, ferme ta gueule, c'est comme, ça rit un peu de. C'était rempli de vérité, cette affaire-là. Ça rit du système que vous êtes pogné, puis c'était Radio-Canada, tabarnak, qui a montré cette émission-là. Oui, tout à fait. T'as rendu compte là, qu'aujourd'hui, on est tellement rendu ailleurs, là?